La Côte d'Ivoire qui s'est donc mise dans une situation compliquée en perdant son deuxième match face au Nigeria. En conférence de presse, Jean-Luc Gasset a reconnu que ses soldats n'ont pas été au rendez-vous cet après-midi parce qu'en face, les Super Eagles ont opposé une résistance farouche en mettant une défense à 5 et en comptant sur leur meilleur joueur. D'ailleurs, par qui est venu le pénalty de cette rencontre, le ballon d'or Victor Osimhen. Aïdara, analyste sportif sénégalais, vous avez suivi cette rencontre. Comment est-ce que vous l'analysez? Oui, à mon avis, je pense que la Côte d'Ivoire a pêché par la pression qu'elle a reçue de son public. Et à un moment donné, quand le Nigeria est venu avec sa stratégie à 5 défenseurs derrière, les Ivoiriens auraient pu être patients et ne pas se jeter à l'abordage et créer ce pénalty-là. Ce n'est pas évident de jouer contre l'équipe du pays hôte et devant un stade archi-comble. Ce n'est pas fini pour la Côte d'Ivoire parce qu'il y a encore un dernier match face à la Guinée équatoriale. Et d'ailleurs, en conférence de presse, Jean-Luc Gasset a dit qu'ils vont gagner ce match. Il a rassuré le public ivoirien que la Côte d'Ivoire va remporter ce dernier match pour se qualifier au second tour. Et psychologiquement, il faut qu'on arrive à les ressourcer rapidement parce que l'échéance arrive lundi. Mais on va gagner le match de lundi. L'équipe du Nigeria qui se relance donc dans ce groupe après avoir fait match nul d'entrée face à la Guinée équatoriale. Il y aura également la Guinée-Bissau en fin de poule. Et l'entraîneur du Nigeria reste quand même prudent quant à cette troisième rencontre. You want to beat Guinea-Bissau, for that you need to rest well, good meal, good rest, good recover, good training, for play 100%. The next match is more important. Alors, Aïdara, justement, c'est un groupe assez compliqué parce que la Guinée équatoriale est en tête, ce qui était inattendu. Suivi du Nigeria, la Côte d'Ivoire, pays hôte, troisième, et puis la Guinée-Bissau qui referme ce classement. Comment vous voyez la troisième journée dans cette poule? Je pense que la Côte d'Ivoire ne doit pas jouer les freins à main, avec le frein à main. Ils doivent se donner, mais toujours en ayant cette intelligence dans les moments faibles. Surtout ne pas faire comme devant le Nigeria, c'est savoir contrôler le jeu. Et devant la Guinée équatoriale, il va falloir jouer juste. Voilà donc Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, Nigeria, Guinée-Bissau sont les affiches de la troisième journée dans cette poule A ici à Ebimpe. Ce sera dans 4 jours. En direct de la salle de conférence du stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe, Carlos Minoué, Achille Kamga, envoyés spéciaux Equinox Télévision.